Paraclub de Bourbon, dernier briefing avant la phase opérationnelle. Sur place, les hommes du 2e RPIMA prennent connaissance des informations météo indispensables et vérifient minutieusement le matériel. C'est toute une grosse préparation avant de sauter, donc il y a des calculs qui sont faits par rapport au vent, il y a des études de zone de façon à ce qu'on atterrisse dans un endroit le plus propice possible et de façon à ce qu'on atterrisse tous au même endroit et surtout correctement. Chef du groupe commando parachutiste du 2e RPIMA, l'adjudant Jonathan compte plus de 1600 sauts à son actif, dont 11 projections sur des zones sensibles en Afghanistan, au Tchad, au Niger, au Gabon et autres. En qualité de pilote tandem, il doit être capable de s'adapter. À l'armée, on parle de tandem opérationnel. Ça va servir à mettre en place une personne qui n'est pas shooter. Donc comme un maître chien, infirmier, docteur. Des gens qu'on a besoin sur le terrain mais qui ne peuvent pas sauter parce qu'ils n'ont pas la qualif. Du coup, ça nous permet, nous, d'emporter cette personne avec le matériel. Pour rester au top de ses facultés, pas de secret, l'entraînement. Embarquement des shooters opérationnels dans un Pilatus, un avion dédié au parachutisme sportif. Décollage, direction la zone de largage à l'aplomb de Pierrefonds. Objectif du jour, atteindre les 3700 mètres d'altitude. Après 20 minutes d'ascension, dernier réglage et c'est le top départ. En tandem sportif, on se repère par rapport au vent, on calcule un peu en l'air, on teste notre vent en l'air. On a fait quelques petits tours, etc. Donc on teste le vent. Et là, on vient cibler la croix et par rapport au vent, on s'axe correctement et puis on vient poser naturellement. La météo est au beau fixe pour apprécier le Piton des Neiges, la Fournaise et le Grand Bénard. Les plus hauts sommets de la Réunion particulièrement bien dégagés. Il faut maintenant regagner la zone d'atterrissage. Quelques virages pour se stabiliser et se positionner. Et le tour est joué. C'est de l'expérience et puis il y a du vent, le vent qui nous aide aussi, ça nous ralentit pas mal et ça nous sert aussi de pouvoir poser relativement doucement. Quand il n'y a pas de vent, ça arrive un peu plus vite, on pose sur les fesses. Mais là, vu qu'il y a un peu de vent, je m'en suis servi pour pouvoir poser debout, c'est quand même plus agréable. Pour les commandos parachutistes, le saut n'est qu'un moyen de mise en place dans le déroulé de la mission, mais sa réussite est stratégique en opération. Pour les infiltrations sous vol, c'est complètement différent parce qu'il n'y a aucun repère. Ce qui va nous servir de guide, c'est tous les calculs qui ont été faits avant de sauter. Donc on est obligé de faire confiance à la technologie du coup. Donc on navigue sous voile pendant une quinzaine de kilomètres, vent dans le dos. Et une fois qu'on arrive sur la zone voulue, on a des JVN, donc des jumelles de vision nocturne, qui nous permettent de cibler quand même la zone d'atterrissage, qui est rentrée aussi sur notre GPS. On n'arrive pas comme ça pilote tandem ou shooter opérationnel, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et il faut énormément d'exercices. C'est pour ça qu'on saute relativement souvent, de façon à pouvoir entretenir un peu ce savoir-faire. C'est pour ça que toutes les semaines ici on peut sauter, on a la chance de pouvoir sauter ici à La Réunion. C'est pour entretenir un peu nos savoir-faire et pas rester sur nos acquis. Donc c'est pour ça qu'on fait des sauts un peu différents, que ce soit sur Sillaos, Mafat, etc. de façon à pouvoir prendre un maximum d'expérience. Des expériences qui se multiplient tout au long de l'année pour être en mesure d'être projetées sur n'importe quel théâtre d'opération, à n'importe quel moment, de jour comme de nuit.